Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler. Karim soupçonne Victor d'être le complice de Corentin. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés en novembre 2023 sur TF1, Karim suit Corentin, l'amenant à rencontrer Victor. Marianne est de retour et surprend Gilles avec une compagnie surprenante. L'épreuve vécue par les 6 adolescents dans l'Escape Game Maléfique a peut-être connu une fin heureuse dans Demain nous appartient sur TF1, mais elle n'est pas terminée lorsqu'elle fait parler les Sétois. En fait, la police mène une enquête et remet en question tout ce qu'elle pense savoir. En effet, la prémisse de départ était que Corentin était mort électrocuté et que son corps n'avait pas été retrouvé car il avait été déplacé par son ravisseur. Cependant, Karim va se rendre compte que non seulement Corentin est toujours en vie, mais que c'est en réalité lui qui enquête sur le calvaire vécu par ses anciens camarades. Karim suit Corentin sur TF1. En réalité, Corentin a développé une vengeance élaborée contre Dorian, Lizzie et Jack. Il est en colère contre le premier pour avoir échappé à l'effondrement de l'école causé par sa mère, et contre les 2 autres pour ne pas l'avoir aidé lorsqu'il a perdu l'usage des décombres de son avant-bras. Corentin est désormais pourchassé par la police qui craint qu'il ne s'en prenne à nouveau à ses victimes. Karim et Nordine visitent la cave de Victor, où un fugitif a été récemment aperçu. Victor n'apprécie pas la présence de la police, mais Karim fait pression sur lui. Marianne revient dans Demain nous appartient. Au même moment, Marianne et Renaud reviennent de vacances et rentrent ainsi chez eux après une longue absence. Voyant le chaos qui y régnait, Marianne regrettait d'avoir prêté la maison à son frère Gilles alors que la sienne était en construction. Marianne et Renaud retrouvent Gilles dans leur lit et sont surpris de voir Tristan dormir à côté de lui. Pendant que Renaud en rit et veut les laisser dormir, Marianne insiste pour réveiller son frère et se venge en faisant du bruit. Ils se demandèrent tous les deux ce que Tristan faisait dans ce lit. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Décidément ce garçon est complètement idiot, il n'y a pas d'autre mot. Benjamin Lédic n'a pas choisi d'écouter la voix de la raison. Il y a quelques semaines, le jeune homme était pointé du doigt pour avoir twerké dans une église, vêtu d'un très léger crop top. Un acte jugé totalement irrespectueux, loin de s'excuser d'avoir pu offenser certaines personnes comme l'a fait son condisciple de l'époque. Lors de cette vidéo, l'adolescent avait même évoqué d'autres projets à venir, notamment celui de se rendre dans une mosquée dans le but de reproduire la scène. Cette fois, c'est donc la religion musulmane qui est la cible de Benjamin Lédic. Même s'il n'a pas encore été dansé dans une mosquée, il a continué ses ambitions de vouloir choquer à tout moment et sur n'importe quel sujet. Il s'est alors donc muni d'un Coran dans une vidéo TikTok désormais supprimée. Le jeune homme s'affiche les bras chargés de sacs. Aujourd'hui, je suis allé faire les magasins et j'ai acheté un livre, explique-t-il, avant de montrer le livre en question. Il continue, j'aurais pu acheter une Bible ou une Torah, mais j'avais un peu la flemme, ajoute-t-il, et de poursuivre. Tout ce qu'il y a écrit à l'intérieur me paraît très intéressant, mais pour autant ça ne m'intéresse pas moi. Alors ce livre me servira peut-être à laver les vitres, on peut aussi l'utiliser pour caler un meuble, tout cela en joignant le geste à la parole. Il conclut la vidéo en jetant le Coran à la poubelle, vous l'avez compris.